En avril 2021, l'annonce est faite. Blue Sky Studio ferme ses portes sous la décision de la Walt Disney Company, son propriétaire depuis 2019. Peu de temps après, une étrange vidéo est partagée sur internet. On y voit Scrat déguster une fois pour toutes l'objet de tous ses tourments, son fameux gland. Même si on se doute que pour vivre aussi longtemps il a dû en manger des glands, on ne l'avait jamais vu faire jusqu'ici. Faut dire que c'est impressionnant de le voir manger son gland. J'aime le fait qu'il lance un petit regard de stress avant de le manger, et on peut le comprendre. Cette vidéo annonce le début de la fin. Il se peut que vous ayez découvert cette vidéo via différents sites et médias, mais il faut savoir qu'à l'origine, cette vidéo provient d'une chaîne YouTube qui s'appelle Final. La chaîne YouTube ne possède qu'une seule vidéo, et c'est celle-ci, nommée The End. Et encore plus bizarre, elle est en non répertorié. Ça veut dire qu'elle n'est pas publique, disponible à tout le monde, ou privée, disponible qu'à son propriétaire. Les seules personnes pouvant voir cette vidéo, ce sont ceux qui ont le lien. Dans la description, nous pouvons lire ceci. Dans les derniers jours de Blue Sky Studio, une équipe d'artistes s'est réunie pour faire une dernière animation. Cette vidéo est un adieu. Un adieu selon nos conditions. T'as dit quoi? Coupe le delay. De quoi? Un choix bizarre qui me donne envie de faire des théories. Les producteurs de Blue Sky Studio ont négocié les droits de leur personnage fétiche, Scrat. Disney a sous-traité leur nouveau film L'Âge de glace à Bardel Entertainment, et on a vu le résultat. Mais pourquoi? Blue Sky, de son côté, a sorti la série L'Âge de glace, les aventures de Scrat. En VO, Scrat Tales, qui est quand même vachement moins redondant, un bonus dédié qu'aux fans, pour leur dire que c'est fini. Si la vidéo n'a pas été diffusée sur les réseaux sociaux de Disney, c'est qu'il y a peut-être une raison. Lorsque j'ai vu qu'il y aurait encore un bébé, et que ce projet serait une mini-série de 6 épisodes dans la pure tradition de Disney+, j'ai eu peur d'un énième projet fait à la va-vite pour remplir toujours plus le catalogue de leur service de streaming. Voyons voir si Blue Sky Studio nous a proposé un adieu digne de sa saga, ou si Disney a mis ses grosses pattes dans le projet. Bonjour, bonsoir à tous, ici Poulpi de la chaîne Bushy Studio, et joyeux Noël à tous! En ce soir de Noël, on regarde L'Âge de glace, les aventures de Scrat. Alors qu'il cherche ardemment son gland, Scrat fait la rencontre d'un bébé écureuil. Écureuil! Ils vont vivre une jolie relation père-fils avant le drame. Scrat pense découvrir la paternité, mais il va surtout découvrir la dure loi de la jungle. J'hésite entre éviter une blague et faire de la prison. Pour que le bébé s'endort, Scrat tente d'interpréter une berceuse à l'image de L'Âge de glace. Apprenez ça les parents, la douleur, ça fait dormir les enfants. Enfin, votre douleur. Scrat essaie de faire preuve de ruse pour récupérer un gland, mais la mignonnerie est trop forte. Ce gamin a tué ses parents, c'est sûr. Un épisode à ambiance un peu cauchemardesque et qui fait penser un petit peu à la scène de la grotte dans le premier film, avec son sound design tout en écho. Ou à Frère des ours aussi. Scrat et le bébé doivent affronter leur peur de leur reflet dans la glace. Et y a de quoi.
C'est officiel, le surnaturel existe dans l'âge de glace. God! Ça aussi, ça me fait penser à Frères des ours. Sur un tronc en équilibre, Scrat essaie de sauver la vie de l'enfant. Un pur concept de cartoon. C'est pour ce genre d'idée que j'aime autant les dessins animés. Un épisode qui monte en intensité pour finir en apothéose. C'est une synthèse de la filmographie de Blue Sky Studio en fait. Une jolie vanne qui brise le 4ème mur, Deadpool et She-Hulk peuvent prendre des notes. Ouais, pas ouf. C'est un épisode étrange et plutôt joli. Scrat et le bébé perdent un gland. L'écureuil malchanceux préfère se concentrer sur son rôle de père. Par contre, me demandez pas ce qu'ils vont manger à la place. Apparemment, c'est le seul gland de la planète. Scrat endosse son rôle jusqu'à la fin de ses jours. Oui, on s'y attendait, c'est la fin de Scrat. Ah, cet enfant est cruel et maléfique. Attendez, je crois que je l'ai mal joué là. Ah, cet enfant est cruel et maléfique. Il avait absolument tout planifié. Appelez la police! Cet enfant est le diable. Appelez un pasteur! Oh, il tourne pour les découvrir seul. Mais appelez un exorciste! C'est lui qui a tué ses parents, je vous le dis, je vous le jure, c'est lui qui les a tués. Mais appelez Chuck Norris! Bon, t'as la rêve, toi. Je trouve que c'est une jolie fin. Enfin non, je trouve que c'est une fin terrible, mais elle est à l'image de l'âge de glace. Une fin comique avec une pointe de sentiment et de méchanceté. C'est la fin d'une série et d'un studio qui a gardé la même mentalité jusqu'au bout. Malgré les succès, les échecs et le rachat de Disney, Blue Sky est resté le même. Bravo à eux, c'est une fin osée qui correspond à leur univers. Soulagement. Après l'insulte qu'a été les aventures de Buck Wild, l'âge de glace, je me rappelle plus dans quel sens on doit mettre ces mots, on assiste à un retour en grande pompe. La série est belle visuellement, raccord avec le 5ème film. L'animation est dynamique et survitaminée. Il y a des petits passages en 2D pour faire varier le tout. La saga est de retour avec un concept à la Bip Bip et Coyote. Des gags qui marchent. T'entends? Qui marchent. À ne pas sortir du contexte. Qui marche. T'entends? Le slapstick est un genre d'humour impliquant une part de violence physique volontairement exagérée. Ce style a rendu célèbres des légendes comme Laurel et Hardy, Charlie Chaplin, Jacques Tati et Pierre Étais. Des génies qui ont exploité le style au maximum, jusqu'à ce que l'animation révolutionne le genre et le repousse jusqu'à ses derniers retranchements. Facile de faire des gags physiques lorsque le personnage ne ressent pas la douleur. Alors on va se calmer. Sauf quand t'es Buster Keaton et que tu veux qu'un mur tombe sur toi. Scrat fait partie de cette lignée. D'ailleurs, les cartons de début d'épisode, qui sont tous super jolis, sont aussi des références aux cartons de début de cartoon. Difficile à dire celle-là. Parlons du personnage le plus intéressant de la série, le bébé écureuil. Comment rajouter un intérêt à un concept que l'on connaît déjà ?
Il est trop mignon. Même si on ne sait pas si ce nourrisson est innocent ou un dangereux criminel tout au long de la série. Joby, manipulateur, cruel, sadique, fils de... C'est plutôt drôle comme idée. Ils se sont pas contentés de mettre qu'un simple bébé mignon. Et ce n'est pas parce que c'est un enfant que la série va être tendre avec lui. Comme dans l'âge de Wild Buck Glass, il y a des dodos ici. Oui, mais c'est moins gênant. Techniquement, la série pourrait se caser chronologiquement avant le premier film. Et du coup, ça serait logique de voir des dodos. Voyant la couleur de la fourrure du bébé et son côté sadique, on pourrait imaginer que dans le futur... Oh non! Oh non! Non, Oh non! 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 C'est qu'une question de mœurs, tu vois. On sent que Blue Sky a tout donné pour rendre hommage à son univers et ses fans. À une ère où toutes les licences reviennent en boucle sans une once de charme ou de passion, ça fait du bien de voir une vraie conclusion. Ah, et oui, je suis au courant des sous-entendus avec le gland de Scrat. Vous savez, je suis un poulpe, hein, pas un idiot. Quel sous-entendu? Ah non mais vous êtes pas sérieux? Oh non mais bande de connards! Bande de connards! Hey Bushy Studios, I love you.